Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre journée se passe bien. On continue pour les signes astro à la semaine, voir ce qui va se passer pour vous sur la semaine qui arrive. Donc sachez que c'est un tirage intemporel. Donc si vous le voyez dans un mois, dans 2 mois, dans un an, c'est qu'il y a dans cette guidance les cancers. Du coup, je viens de le dire, c'est vous qu'on va faire. Quelque chose que vous devez savoir ou que vous devez entendre. Allez, donc oui, c'est les cancers qu'on va faire maintenant. Donc, ça concernera les signes du cancer, ascendant cancer et signes lunaires en cancer. Allez, c'est parti. On va aller voir un petit peu quelle sera votre voyance, votre guidance ou votre conseil pour cette semaine, les cancers. Et n'oubliez pas, en attendant, du coup, que ce qu'on peut voir pour cette semaine peut se décaler sur la semaine suivante et sous au maximum 3 semaines. N'hésitez pas aussi à aller regarder votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir soit un complément d'information, un autre message ou une confirmation de message. Et puis, il se peut, les cancers, que chaque semaine, le message ne vous parle pas. Regardez directement le titre dans la barre de description pour voir s'il résonne déjà en vous ou pas. Allez, c'est parti. Ok. On vous dit, les cancers, acceptez la différence et, hop là, je vous montre, vos émotions. Ok. Alors, ce que je ressens là pour vous, les cancers, c'est déjà que c'est en rapport avec du monde, en rapport avec de l'entourage. On vous dit acceptez la différence et vos émotions. Je pense que là, sur cette semaine, vous allez faire un travail sur vos émotions et sur ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, justement, par rapport aux personnes qui vous entourent. Je pense que vous allez, on me dit, prendre le large sur d'anciennes émotions ou d'anciennes façons de penser ou d'anciennes façons de voir les gens, de voir ce qu'ils sont. Peut-être qu'avant, peut-être qu'avant, vous ne voyez pas réellement l'intérieur et que vous vous arrêtiez à l'extérieur par rapport à des personnes, que vous n'alliez pas rechercher au fond de vous réellement ce que vous ressentez. Voilà, peut-être que vous vous arrêtiez au premier jugement, au premier on-dit ou à la première impression qui venait directement à vous. Là, on voit que vous allez changer cette façon d'être sur cette semaine. On vous dit que peut-être cette façon d'être, les cancers que vous avez été à un moment donné, c'était par peur. Par peur, peut-être par du vécu, peut-être par des situations par lesquelles vous êtes passé ou certaines trahisons que des personnes ont pu vous faire. Et donc forcément que vous avez mis cette façon d'être et cette façon de faire en place simplement pour vous protéger. Mais aujourd'hui, ou sur cette semaine en tout cas, vous allez comprendre et vous allez avoir la capacité de passer par-dessus cette peur. En tout cas, en rapport avec du relationnel, une personne, des amis ou alors de la famille, et que vous allez oser cette fois-ci et plus écouter vos émotions que votre peur ou que votre ressenti par rapport à ça. Parce que je pense qu'aussi les cancers, vous savez, vous ressentez au fond de vous que ces liens-là ou que ce lien-là reste important. Reste important. Et il se peut que pendant un moment, vous ayez eu cette envie ou ce regard sur cette situation, mais de loin, et que vous n'ayez pas fait ce pas, vous voyez, de changer cette façon de voir cette personne, ces personnes, et que vous étiez resté dans la peur, mais cette semaine, ça change. Cette semaine, vous changez, vous transmutez quelque chose. Bon, ok. Allez, on va déjà aller voir ce que cette carte veut vous dire. Hein. Du coup, c'était accepter la différence. Puis on ira creuser avec les oracles juste après. C'est parti. Et vous voyez, accepter la différence, c'est le numéro 1. Le numéro 1, c'est le lancement, le mouvement, on y va. C'est de la nouveauté. Donc, c'est vraiment dans ce sens-là pour vous de vous relancer. Voilà, de vous lancer, d'oser, d'arrêter d'avoir peur et d'être dans vos émotions. C'est top. Allez, on va voir.
Vous êtes unique. Vous avez une différence que vous devez découvrir, accueillir ou affirmer davantage à partir de l'espace du cœur. En assumant votre unicité avec authenticité, vous êtes en mesure d'accepter mieux celle des autres. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice, et bénéficiez plutôt vos différents et oh là là, je vais y arriver, excusez-moi, je répète. Par moments, vous jugez ou vous critiquez ce qui est différent de vous. Modifiez cette habitude destructrice et bénissez plutôt vos différences et celles des autres. Ouvrez-vous à toute la splendeur de ce qui vous rend unique et exceptionnel. Acceptez toutes vos imperfections, vos faiblesses et votre ombre, de même que vos forces, vos qualités et votre lumière. Soyez fiers de ce qui vous rend unique. Osez manifester qui vous êtes au plus profond de votre âme. Ensemble, nous formons une grande gamme de couleurs uniques et complémentaires. Votre différence est votre atout. Acceptez-la et démontrez-la. Vous voyez, c'est cette notion. Et juste derrière, on avait soyez reliés à votre centre. C'est parce que sur cette semaine, justement, vous allez être reliés à votre centre et accueillir une façon différente déjà de vous voir vous-même en ne restant pas dans la peur et en étant dans les émotions, comme on voyait tout à l'heure, mais aussi en acceptant de voir les autres différemment et accepter même qu'ils puissent être différents de nous. Vous allez accepter que ces personnes, cette situation-là, eh bien, soit ce qu'elle est avec ses erreurs, avec ses défauts, mais avec ses qualités aussi. Et c'est pas facile, mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Parce qu'on vous dit, il y avait peut-être un nuage devant vous, une ombre que vous avez accueillie malheureusement à ce moment-là parce que c'était plus fort que vous, c'était plus gros que vous. Mais ce nuage-là, sur cette semaine, vous le laissez partir. Vous vous en libérez et vous osez aller voir l'autre personne ou voir les autres personnes. Allez, on va aller voir avec les oracles ce que ça veut, sur quelle situation cela veut vous parler, les cancers. Et vous savez pourquoi aussi ça nous dit les cancers, c'est parce qu'à un moment aussi, vous, par cette peur, par ce doute, vous avez pu vous retrouver seul face à cette situation ou cette personne ou ces personnes. Mais maintenant, vous, ce que vous regardez et ce que vous avez besoin sur cette semaine, c'est ce rapprochement. Ce rapprochement et de profiter. De profiter, tout simplement. Et c'est pour ça que vous accueillez vos émotions, parce que vous ressentez que c'est un besoin. Ouais, regardez. On vous dit que vous prenez du mouvement, que vous faites du changement et que vous avancez. Vous avancez déjà dans votre intérieur. Vous coupez avec cet état d'esprit ou avec cette façon de penser, avec ces peurs. Vous voyez, la seringue, c'est un petit peu tout ce qui est toxique, tout ce qui est à l'intérieur. Et on voit que vous mettez de la distance avec ça sur cette semaine. Pourquoi? Parce que vous avez appris. Parce que le fait d'être resté seul, comme on voyait, ou le fait de vous être éloigné de cette personne et d'avoir été dans la solitude, elle vous a fait apprendre beaucoup de choses. Beaucoup de choses déjà sur vous-même intérieurement et sur peut-être cette façon de penser qui vous limitait dans cette relation ou dans ces relations. Voilà, ça vous empêchait. En fait, vous vous apercevez cette semaine que votre façon de penser ou votre façon de voir les choses qui n'étaient pas bonnes, de l'avoir mis en lumière et de l'avoir travaillé dans votre moment de solitude, ça vous a empêché déjà d'aller dans ce côté plaisir, d'aller là où en fait votre cœur et vos émotions vous dictaient d'y aller. Là où vous ressentiez que vous devez y aller, mais par peur, par doute, par confusion, vous n'y êtes pas allé.
on voyait que c'était parce que, oui, ça vous rappelait des choses pas terribles, mais ce que vous allez vous faire cette semaine et la question que vous allez vous poser et ce que vous allez mettre en lumière, c'est que pas forcément toutes les personnes ou toutes les situations, quand elles se représentent, sont là pour nous refaire vivre les mêmes choses et les mêmes situations. On voit que soit cette situation, elle vous rappelle ou cette personne vous rappelle quelqu'un du passé ou soit c'est réellement quelqu'un du passé. Et on vous dit c'est ça qui est le déclencheur un petit peu ou qui a été le déclencheur un petit peu. Vous n'aviez pas voulu à un moment donné vous rapprocher soit de ces personnes, soit de cette personne parce que soit c'est quelqu'un du passé avec qui vous avez déjà vécu quelque chose ou soit parce qu'elle vous rappelait quelqu'un du passé. Mais au jour d'aujourd'hui et sur cette semaine en tout cas, vous allez vous rendre compte que cette envie au fond de vous, vous l'avez réellement, que vous l'avez mis de côté, que vous l'avez éjecté tout simplement par peur et par doute. Et cette semaine, vous allez réussir à vous dire, est-ce que je laisse ma peur m'empêcher d'y aller cette fois-ci ou est-ce que j'écoute mes émotions? Et moi, ce que je ressens, c'est que vous allez écouter vos émotions. C'est ça. Parce que vous allez être recentré avec vous-même. Recentré avec vos émotions. Écarter ces pensées limitantes, ces pensées qui vous empêchent d'avancer. Et vous relier avec vous-même. Vous voyez? Vous relier avec vous-même. Il se peut que ça fait un moment que vous ne parliez pas avec cette personne ou ces personnes. Que vous avez carrément même coupé. Que vous avez coupé. On vous dit oui que cette coupure, dans tous les cas, elle a été bénéfique pour vous parce que ça vous apprend à changer de regard et à avoir une autre vision sur la situation. Ça vous apprend cette semaine, en tout cas, à comprendre que cette personne, au moment où elle était déjà venue, ou ces personnes, ou cette situation s'était présentée à vous, vous n'avez peut-être pas fait le bon choix et que vous avez peut-être pris la décision un peu trop vite. Vous voyez? Mais il se peut que oui, ça fait un moment que vous soyez coupé. En tout cas, cette coupure, elle a été bénéfique. Mais au jour d'aujourd'hui, vous vous apercevez, sur cette semaine en tout cas, vous vous apercevez que vous êtes émotionnellement en manque par rapport à cette personne ou ces personnes. Ouais, et vous voyez que vous voulez repartir, que vous allez comprendre que vous avez une chance de repartir à zéro ou de refaire autrement, vous voyez, et de refaire autrement sur quoi? Sur le fait d'avoir tourné le dos à cette situation et de ne pas y être allé par peur ou par doute. Voilà, par peur ou par doute, mais au final, vous vous êtes retrouvé seul. Et cette semaine, vous allez avoir le choix, soit d'y aller, de recommencer avec ce désir que vous avez au fond de vous, ou soit de rester dans cette solitude. Mais moi, je pense pas. Je pense que au contraire, vous allez vous dire, j'ai testé le fait de la mettre à l'écart, cette personne, j'ai testé le fait d'avoir pensé directement quelque chose. Au final, non, ça ne m'a pas été bénéfique. Aujourd'hui, je suis encore en manque. Aujourd'hui, cette personne me manque, cette situation me manque. Donc, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Les cancers, eh ben, vous allez faire le pas. Prendre les devants. Vous allez y aller. Vous allez oser. Vous voyez? Elles sont où? Accueillez la peur. Vous allez oser. Voilà, et ça peut être par rapport à une réconciliation. En tous les cas, on a quelque chose en rapport avec le passé pour vous. Donc ça peut être, oui, par rapport à une réconciliation ou par rapport à... Moi, je ressens plus pour le moment que c'est émotionnel, relationnel, mais ça peut être aussi une relation par rapport au professionnel. Vous verrez comment ça vous parle. Mais en tout cas, c'est pour une réconciliation. Il a fallu que vous travailliez votre côté yin, on nous dit, et votre côté émotionnel. Il a fallu que vous alliez chercher au plus profond de vous ce qui n'était pas bon et vous recentrer avec vos véritables émotions et avec ce que vous ressentiez véritablement. Vous voyez, une période où on nous parle de spiritualité, une période où on prend le temps de se recentrer sur soi, d'aller chercher les bonnes questions, de voir réellement face à la situation bien ce qu'on a ressenti, quelles décisions on a prises, pourquoi on les a prises. Mais vous avez pris ce temps-là. Aujourd'hui, la connaissance, vous l'avez, et en tout cas, sur cette semaine, vous l'avez. Donc, pour moi, vous n'allez pas hésiter à y aller. Vous voyez le temps de pause pour se relier avec soi-même. Oui, vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Et au côté émotionnel. Ça y est, maintenant, vous avez retrouvé votre bonne vision.
Vous savez que peut-être vous n'avez pas été juste ou vous n'avez pas pris des décisions en votre cœur à un moment donné et que ça a été plutôt dans ce côté peur, mais parce que c'était trop puissant à ce moment-là et que peut-être vous n'aviez pas assez fait de vide ou assez pris de recul à ce moment-là. Ce n'est pas grave, on vous dit, cette semaine, ça se représente et vous allez y aller parce que vous êtes prêts. Et vous voyez, ce qu'on nous dit, c'est cette peur au niveau émotionnel, par exemple, cette peur de souffrir encore, cette peur que cette personne nous trahisse, vous voyez, toutes les peurs au niveau émotionnel, au niveau émotionnel et au niveau sentimental. C'est ça qui vous a barré la route à un moment donné. En fait, j'ai l'impression que vous avez plutôt... Vous n'avez pas osé dire à cette personne ou à cette situation ce que vous ressentiez réellement, quelles étaient réellement vos peurs, quelles étaient réellement vos émotions dans cette relation, dans ce partenariat. Vous n'avez pas osé le dire et vous avez préféré couper sûrement à un moment donné. Ouais. Vous voyez, on a la conversation cœur à cœur. Donc là, par contre, les cancers, de toute façon, je ressens que vous allez le faire et que vous allez réussir à vous ouvrir. Mais un petit conseil, si vous ne le faites pas de vous-même, osez. Osez maintenant que vous avez appris à vous recentrer, à vous connecter avec vos émotions. Osez dire ce que vous ressentez. Osez dire ce que vous avez ressenti. Crevez l'abcès, clôturez tout et repartez sur de bonnes bases si bien évidemment vous le désirez. Mais soyez ouverts dans l'ouverture du cœur et dites réellement ce que vous ressentez, pas comme avant. Vous voyez ? Ou avant, vous n'avez rien dit et vous êtes parti par peur, par doute et que vous avez probablement tout coupé par peur ou par doute. Vous voyez ? À partir du moment où vous arrivez cette semaine à accueillir votre peur, à dire vos émotions, on nous parle de vague d'abondance. La vague d'abondance, c'est pas, voilà, c'est simplement d'être content et d'être heureux d'avoir fait ce pas, d'être heureux d'y être allé, d'être heureux d'avoir dépassé sa peur et d'être heureux de dire ce que l'on ressent au fond de nous, de dire les conflits intérieurs que l'on a pu ressentir à un moment donné, que l'on ressent aujourd'hui. À partir du moment où vous êtes ouvert et que vous dites ce que vous ressentez, ça vous libère. Oui, ça fait cette vague d'abondance. Oui, ça vous enlève tout ce qui est négatif et ce qui vous bloque. En tout cas, dans cette relation, ou même en vous-même. Vous voyez, le fait de réussir à ouvrir son cœur, ça va vous aider à couper avec tout ça et à repartir neuf. En tout cas, dans cette situation. Dans cette situation. Moi, je pense que vous êtes prêts. Vous voyez, communication, osez parler. Osez parler dans cette situation. Moi, je pense que vous êtes prêts, les cancers, que ce temps-là que vous avez pris de distance avec cette personne ou ces personnes, hein, ou cette situation, elle vous a servi à vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes prêts. Alors, on ne voit pas ce qui se passera dans cette relation, mais on voit que vous êtes déjà prêt à accueillir, que vous êtes déjà prêt à parler. Et c'est top. À avancer et surtout à donner une autre chance à cette situation. On vous dit bien que vous ne saviez pas à ce moment-là gérer vos émotions. C'était trop puissant. Et vous voyez, là, vous êtes à la croisée des chemins, Vous êtes à la croisée des chemins. Vous avez le choix. Vous avez toujours votre libre arbitre de ce que vous voulez faire dans cette situation-là. Mais ce qu'il y a de top, mais vraiment top, c'est que à l'intérieur, vous avez retrouvé votre paix intérieure. Donc, vous êtes plus équilibré. Comme je vous disais, vous êtes plus recentré dans votre centre. Donc, ça va être, vous êtes, regardez, dans de hautes vibrations cette semaine. Haute vibration. Et l'art de s'unir, hein, pour moi, ça parle bien du relationnel, émotionnel, sentimental. Hein. Vous savez maîtriser. Et dans cette situation, en tout cas, si probablement vous ne l'aviez pas maîtrisé avant, cette semaine, vous allez savoir la maîtriser.
Vous savez et vous allez ressentir cette semaine qu'il est temps, dans cette situation, d'avancer, de donner une impulsion. Ouais, qu'il est temps de faire des choix. Et le choix, là, il est clair. Regardez. Chakra sacré, hop là. La première, c'est le chakra sacré, c'est le plaisir. Voilà, vous écoutez ce que vous ressentez au fond de vous et vous y allez. Voilà, vous allez et vous prenez la décision maintenant de ce que vous avez là, quoi. De cette boule que vous avez là. Et oui, c'est en rapport avec une coupure et une séparation que vous avez vécue dans le passé. En tout cas, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que ce temps de pause, ce temps de distance, il a été nécessaire pour vous reconnecter avec ce chakra sacré et pour voir qu'est-ce qui était vrai et qu'est-ce qui ne l'était pas. Et maintenant, vous y êtes, quoi. Vous savez voir et vous êtes dans un bonheur total. Un bonheur total, ou en tout cas, dans cette relation et dans cette situation, c'est votre désir. C'est d'être dans la paix intérieure, comme on voyait tout à l'heure, peu importe hein, si vous reprenez des liens, si vous retournez dans ce partenariat, dans cette union, ou que ces personnes resteront dans votre vie, mais vous avez besoin déjà de faire ce pas et d'éclaircir tout ce qu'il y a à éclaircir au lieu de tourner la veste et de partir comme vous l'aviez fait avant. Pourquoi? Parce que maintenant, vous avez toute la force et la capacité de le faire. Ouais. Vous avez la force et la capacité, vous avez probablement pardonné ce qu'il y avait à pardonner ou pardonné vous-même sur certaines choses que vous avez fait et probablement sur ce choix que vous avez fait à l'inverse, mais c'est pas grave, ça arrive à tout le monde, mais vous vous êtes pardonné, vous avez pris le temps de faire un travail en vous-même sur justement ces pensées limitantes qui vous arrêtaient dans cette situation, sur ces mensonges peut-être que vous vous disiez, tout ce qui était toxique hein, qu'on voyait là et là. Voilà. Vous avez pris ce temps-là pour retrouver votre abondance, la vague d'abondance qu'on voyait tout à l'heure. Vous avez fait un nettoyage et cette semaine, on nous dit que vous êtes prêt pour repartir et repartir en reine ou en roi dans cette situation et à revoir un petit peu votre jugement, à accepter que les gens soient différents de vous. Vous voyez? Mais cette histoire, cette relation, cette personne, même si vous n'aviez plus de nouvelles, même si voilà, c'était coupé, vous n'avez jamais cessé dans un sens de la voir de loin. C'est-à-dire que elle est restée probablement dans vos pensées. Et que votre seul désir réel dans vos émotions, c'était toujours, et ça a toujours été, d'un jour pouvoir vous reconnecter avec et recréer des liens. Voilà, mais ce qui est primordial, et c'est ce qu'on ressent, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, bien évidemment, vous le ferez comme vous le sentirez, c'est de dire et de communiquer cette peur que vous aviez avant, cette peur qui vous a fait prendre ces choix, et peut-être même cette peur que vous ressentez encore en ce moment. Mais ça va être en tout cas très important. Allez, on continue. On va prendre un message du voyageur sacré. Regardez, les miracles. Les miracles. Anticiper le merveilleux. Oui, anticiper le merveilleux. Pourquoi? Parce que vous allez être content de ce changement. Et vous voyez, on a ce compagnon de route là, qui s'élance, qui y va, qui ose y aller. Et c'est ce que vous allez faire. On avait le 1. Le 1, c'était le lancement, la nouveauté. On y va, on fonce. Et vous allez le faire. Parce que vous avez les cancers, vous avez osé aller chercher à l'intérieur de vous. Vous avez osé rallumer cette lumière qui était fanée. Ces émotions qui étaient gelées à un moment donné. Voilà, vous avez gravi la montagne et vous voyez, il marche encore. C'est le mouvement. Dans cette situation, vous allez vraiment mettre du mouvement.
Pourquoi? Parce que vous voyez clair maintenant. Vous voyez clair sur vous-même, peut-être même sur cette personne, mais tout est clair. Voilà, tout est clair. Allez, on continue avec les portes de l'intuition. Alors, vous savez ce que j'étais en train de penser, c'est qu'on ne nous dit pas comment. Et c'est ça que je me posais la question, les cancers, c'est qu'on nous... Ouh là là, on nous dit que c'est soit une personne du passé, soit une situation du passé, mais on ne nous dit pas comment ça va arriver à vous cette semaine. Donc c'est soit vous avez le choix et vous avez le libre arbitre par rapport à une personne, une situation qui vous aura déjà parlé, de retourner vers elle et de faire ce pas, d'écouter vos émotions, ou c'est soit on va vous la remettre à vous sur votre route, sur votre chemin, et ce sera à vous de voir si vous voulez, enfin ce que vous voulez faire, quoi. Mais ce que je me disais, c'est que on nous dit pas comment. Et c'est là le libre arbitre qu'il est important, c'est de voir si ça résonne en vous, de voir vous ce que vous voulez faire par rapport à cette situation, attendre ou vous lancer, comme on nous disait là. Ouais. Parce que généralement, on nous dit toujours un peu comment. Soit c'est une communication téléphonique, soit c'est un courrier. Bon, maintenant, on se parle plus par courrier, mais c'est beau, c'est mignon. Ou soit une rencontre, ou soit un voyage, un déplacement. Là, on ne sait pas. Donc, à vous de voir. Hop là, la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Vous avez changé les cancers, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous avez changé. Alors, hop. Et la gratitude. Vous avez changé, vous êtes dans la gratitude. Et on vous dit, de toute façon, selon le choix et le chemin que vous allez prendre, vous êtes déjà dans la prospérité intérieure et probablement extérieure si vous prenez la décision, si vous savez vous positionner et si vous osez faire ce plongeon. Voilà. C'est vous qui voyez les cancers. Vous avez toute déjà la force dans votre main, le choix à faire ou la prise de décision à prendre. Mais dans tous les cas, c'est soit vous écoutez votre cœur et vous le faites, ou soit il me semble que je ressens bien qu'on vous la remettra à cette personne à un moment donné sur votre route. Allez, on continue. On va prendre un message du petit oracle du tarot. Allez, une petite carte pour vous. Pour terminer cette guidance, qu'est-ce qu'on veut vous dire? L'ermite. Ce n'est pas moi qui ai renoncé au monde, c'est le monde qui s'est détaché de moi. Cette solitude lumineuse me relie à tout ce que je vis. Je suis l'intimité silencieuse, l'amour secret qui jamais ne t'abandonne. Où que tu sois, j'entends ton appel, je te réponds et je te console. Voyez, les cancers, et c'est pour ça que je me posais la question de pourquoi on ne sait pas comment. C'est parce qu'en fait, vous avez votre libre arbitre au jour d'aujourd'hui et c'est ce qu'on vous dit là. C'est là, vous êtes en mode ermite par rapport à cette personne et vous avez tous les ressentis que l'on a vus depuis le début. Maintenant, vous avez le choix avec cette maison Dieu, c'est soit de tout transformer, soit de prendre votre courage et d'y aller, soit, alors je sais pas, on me dit de laisser effondrer cette situation. Ouais. Mais vous avez, et votre libre arbitre va être vraiment important cette semaine.
On vous dit, pan, tout est par terre, tout est en l'air. Ne demande pas si c'est un mal ou un bien. L'onde de choc résonne. Il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps, et lui seul, qui doit intégrer cette incandescence. Cette fête sacrée est renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Vous voyez ce qu'on vous redit là? C'est qu'en fait, cette personne-là, ben, c'est vous qui devez prendre la décision et c'est vous qui avez ce choix à faire cette semaine. Si réellement vous êtes dans les ressentis qu'on voyait depuis le départ, si réellement c'est ce que vous pensez sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous désirez, on vous dit là, c'est les cancers, ta semaine où tu fais le choix soit d'y aller avec cette impulsion du 1, soit de redonner, d'aller vers cette personne qui te manque au final et pour lequel tu ressens un vide, ou soit de laisser écrouler cette relation. Mais dans tous les cas, et vous voyez pourquoi on vous dit ça, c'est que intérieurement, même si tu ne veux pas, tu dois achever cette étape. Et là, elle n'est pas achevée parce que tu ressens encore des émotions, tu ressens encore des sentiments. Donc, c'est pour t'aider soit à, si tu ne veux pas y aller, à couper, à te libérer, mais une fois pour toutes et c'est terminé, ou soit à y aller et à clôturer ce qui est à clôturer et à refaire d'une autre façon si c'est ce que vous désirez. Mais en tout cas, le choix, vous l'avez. C'est pour ça qu'il y avait aussi la croisée des chemins tout à l'heure. Et la décision, vous l'avez. Cette semaine, c'est vous les cancers qui avez le choix et la possibilité de pouvoir relancer quelque chose avec cette personne ou cette situation. On va aller voir avec le pendule. Pour moi, c'est fort relationnel, émotionnel, sentimental. Mais sinon, pour les autres personnes, hein, on va aller voir du coup sur quelle situation, si ça n'a pas déjà résonné en vous. Si ça a déjà résonné en vous, vous le gardez pour cette situation, c'est qu'elle devait vous parler pour celle-ci. Et pour les autres, on va aller voir de suite sur quelle situation ça veut vous parler. Allez, c'est parti. On y va. Oui, ben les cancers, on nous parle d'amour sentimental, émotionnel. Eh bien voilà, j'espère que ce message vous parlera, qu'il vous aura pu éclairer, aider au mieux que j'ai pu. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle journée et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.